Notre prochaine invitée, c'est c'est lundi, hein? Ça rentre fort. Alexandra Lemieux qui est avec nous pour nous parler, d'abord présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Normalement, on a Nicole Robert qui est avec nous aussi, mais elle a perdu la voix. C'est ça, être grand-maman, hein? On attrape tout ce qui passe. En tant que parent, grand-parent, on sait c'est quoi, là. L'année était un petit peu plus difficile, là, mais c'est ça. Mais on est là pour s'aider aussi. Bon, on va lui souhaiter que ça se rétablisse. Elle n'a pas de voix. Fait que ça va pas bien de faire une entrevue, pas de voix. Non. Alexandra, comment vas-tu? Très bien. Oui? Oui. Bon, pas d'extinction de voix, tout va bien? Non, oui, non. Bon. Tout va bien, exact. Malgré que tu as de jeunes enfants, il n'y a pas de problème. Ah, tout court, mais on se tient, oui. Non. On parle de la Chambre de commerce. Oui. Il y a un nouveau site Internet qui est beaucoup plus dynamique. Absolument. Qu'est-ce qui fait la différence du nouveau site Internet? J'invite les membres à aller le consulter. C'est vraiment incroyable. C'est interactif. C'est beaucoup plus vivant. On n'avait pas assez accès à l'actualité de la Chambre avec cette plateforme-là. Là, on va vraiment pouvoir tout retrouver, autant nos prises de position que nos activités. Ça va être vraiment mis à jour. Puis, on invite aussi beaucoup les membres à aller visiter leur nouveau lien. Allez voir votre page à vous, allez mettre ça à jour, allez vous amuser un petit peu, on dit en anglais, scroller un peu. Mettez-vous à jour avec ce nouveau système-là. Vous allez adorer. C'est interactif, c'est plaisant aussi entre membres. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Puis, ça va être au jour le jour. Là. Avant, des fois, ça prenait un certain temps avec notre ancien système. Plus compliqué à mettre de l'avant, les informations fraîches. Là, on a fait mettre ça avec un de nos administrateurs, Éric Lamirande, qui a fait un travail de maître là-dessus, puis on en est super fiers. Donc, c'est important là, que les membres là, peuvent mettre leurs photos, leurs vidéos. Exact. C'est quand même interactif. Hein? Vendez-vous. C'est un peu ce que notre site, on voulait que ça serve. On veut donner une visibilité à nos gens sur la plateforme. Vous cherchez des fois des sous-traitants, vous cherchez des partenaires pour votre entreprise. Notre site va pouvoir devenir une espèce de plateforme là-dessus, encore plus facile. T'sais, des fois, on n'a pas le temps d'aller au 5 à 7, on n'a pas le temps d'aller réseauter. C'est une belle façon. Puis ça va aussi vous donner l'actualité, où on en est rendu dans certains dossiers. C'est vraiment le fun. On en est super fiers. Là, je suis content d'avoir la présidente avec moi parce qu'on va parler du complexe culturel sportif en santé durable. Oui. Il y a une campagne comparative. On sait que la semaine dernière, on a annoncé que Paber, Cap-Saint-Ignace, investissait. Hein? Exact. C'est un investissement. C'est pas dépensé. Au contraire, moi, je vois ça vraiment comme un investissement. Absolument. Bon, il investit 25 000 $. On sait qu'il y a Uniprix Daniel Lachance. On sait qu'il y a Promutuel, Desjardins. Exact. Comment ça va? D'abord, c'est vous autres qui chapeautez cette campagne-là. Absolument. Comment ça va, Alexandra? Vraiment bien, vraiment bien. On a hâte de pouvoir faire encore plus d'annonces. On y va au compte goutte par goutte. On veut vraiment prendre le temps, premièrement, de donner la place aux membres qui acceptent d'investir. C'est vraiment important. Paber, encore une fois, merci. On a toujours remercié tous ceux qui ont pris cet investissement-là à cœur. Un gros merci à cette grande famille-là. Ça va vraiment bien. Puis les gens, les entreprises dans notre coin sont vraiment investis. Puis je pense que je vais aussi profiter de la plateforme. Vous voyez les montants des fois passer. Tout montant que votre entreprise est prête à investir, que ce soit des plus petits montants jusqu'aux très gros montants, parce qu'il y a des salles à investir, mais il y a aussi des petites choses à investir. Tout montant est le bienvenu. Ce projet-là a besoin de tout l'amour de sa communauté entrepreneuriale. Puis ce genre de petits mouvements-là fait vraiment la différence, pas seulement pour l'avenir du projet, mais aussi pour notre député, puis pour les dossiers à monter, que ce soit autant supporté, puis qu'il y ait déjà autant de gros montants de mis dans la cagnotte, ça fait vraiment pencher la balance. Beaucoup. Bon, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est... D'ailleurs, Mathieu Rivet, notre député provincial, nous mentionnait il y a quelques semaines sur nos ondes que d'ici fin juin, il y aurait peut-être une annonce, peut-être pas l'annonce du projet, mais peut-être une annonce, il ne voulait pas en dire plus. Comment ça va? Est-ce qu'on peut y croire? Ça fait tellement d'années qu'on parle de ça. Oui. Et là, M. Rivet nous annonçait que le projet est rendu à 77 millions. On était à 40 quelques millions. Mm-hmm. Là, c'est rendu à 77 millions. Et c'est comme le troisième lien, puis comme le tramway, là, on ne fait pas exception. Ça augmente, les coûts augmentent tout le temps. Est-ce qu'on peut, Madame la présidente de la Chambre de commerce,
y croire encore à ce projet-là. Absolument. Absolument. Il ne faut pas oublier, bon, vous parlez des coûts, tout augmente. Absolument. Notre projet dans notre secteur n'est pas différent des autres projets à l'ensemble du Québec, du Canada, du pays. La seule chose, par contre, c'est qu'il faut comprendre, puis ça, je le répète souvent, puis je sais que notre député répète aussi souvent, on parle d'un projet parce que notre communauté a englobé le projet. Mais ce n'est pas un projet. C'est plusieurs projets pour notre communauté. Il y a une partie avec l'école, il y a une partie avec les arts de la scène, avec le culturel, il y a une partie au niveau du sportif. C'est beaucoup, beaucoup de dossiers à tout insérer dans un seul et même dossier. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait dans notre communauté. On voudrait dire, on a une promesse, ça couvre l'ensemble, c'est réglé, pour que ce projet-là soit une réussite. Il y a plein de petits dossiers à régler individuellement pour ensuite les englober ensemble. C'est pour ça que c'est plus long. C'est pour ça que ça semble compliqué, mais on a les acteurs qu'on avait besoin pour que ce projet-là aille de l'avant. Je parle de toute la communauté, Affaires, MRC, les villes, les municipalités, notre député. Tout le monde travaille main dans la main puis s'arrange pour que tous ces dossiers-là puissent immerger en un seul et grand succès qui va être le complexe. J'ai pour le moment, là, la présidente n'a aucune crainte. Bon, mais Alexandra, je me permets de vous poser la question. Vous êtes la locomotive de ce projet-là. Là. C'est vous qui chapeautez, je l'ai dit en début. C'est quoi votre rôle? C'est quoi le rôle précis de la Chambre de commerce dans ce projet-là? On a eu plusieurs rôles depuis les années. On a commencé par habiller le projet. On voulait le rendre attractif pour la région. On l'a énormément publicisé. On continue à le publiciser. En 2024, notre rôle, c'est vraiment la campagne corporative. On est une chambre de commerce, donc notre rôle est vraiment d'inclure les entreprises à ce projet-là. C'est ce que Nicole fait avec Brio, c'est d'aller chercher des acteurs importants pour amener des fonds privés au projet pour venir rajouter, justement, vous avez parlé des montants, c'est vraiment important d'avoir tous les sous nécessaires pour que ce projet-là soit une réussite, puis les entreprises, les grands acteurs de notre région en font partie. Ça, c'est notre rôle. 2024, on trouve les entreprises qui veulent s'en investir. OK. Alors, je vous sens aussi positive que notre député. Absolument, il faut. Ouais. Et bon, j'aime votre réponse. Le 5 à 7 entrepreneurial, on sait qu'il y a une fois par mois, un 5 à 7 entrepreneurial. On invite un dirigeant ou une dirigeante d'une entreprise. Et là, c'est Mme Julie Pépin, associée chez Bureau Pro Citation, qui sera là demain, mardi, le 23 avril. Exactement. Donc, j'invite tous ceux qui veulent s'y joindre demain, 5 à 7, toujours au coin du monde, à Montmagny. Les inscriptions sur notre merveilleux site web. En allant aller voir notre site web, profitez-en pour aller vous inscrire. C'est super le fun. On découvre des fois des gens. Qu'est-ce qui se passe là? On découvre. C'est vraiment des moments découvertes intéressants. Des fois, on voit des entreprises dont on ne connaît pas nécessairement les visages ou des nouveaux joueurs qu'on ne connaît pas du tout, ni d'entreprise, ni de nom, qu'on apprend à découvrir. C'est un réseautage vraiment amusant, autant pour la personne qui présente, qui peut enfin livrer un peu son parcours, que les gens qui y assistent. C'est très enrichissant pour des jeunes entrepreneurs, puis pour des gens qui veulent se faire découvrir. C'est une formule qui a fait ses preuves depuis les années en collaboration, bien entendu, avec le CAE. C'est incroyable. Maintenant, table tournante le 1er mai, Resto de l'Amiral. Qu'est-ce que c'est? Ben, je sais c'est quoi des tables tournantes. Faites la radio assez longtemps. Mais au niveau de la Chambre? Troisième fois qu'on fait ça. Ça a vraiment fait ses preuves. C'est une formule où des entreprises, des entrepreneurs, en fait, des fois qui n'ont pas nécessairement le réseau ou ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'activités de réseautage peuvent se présenter. On invite encore une fois les gens à s'inscrire pour le découvrir. Si vous l'avez déjà fait, refaites-le parce que ce ne sera pas du tout les mêmes personnes. À chaque fois, ça change. C'est ça qui est amusant. Des fois, on change de table. C'est que dans le fond, on assit des entrepreneurs à une table. Il y a justement l'effet table tournante. Donc, entrée, plat principal, dessert, on se promène un peu. Puis, on échange. On a un moment de discussion. On se permet d'échanger sur ce qu'on fait. On peut vanter notre entreprise. On peut se vanter. On peut découvrir les gens qui vont également se présenter. Ça va créer du maillage intéressant, des opportunités d'affaires aussi qui peuvent devenir intéressants. Puis, ça peut nous ouvrir aussi à une espèce de réseau, des fois, si on n'avait pas un réseau assez grand pour, après ça, pouvoir utiliser ces gens-là. Et si tu as des clients qui ont besoin de tel service, tu peux me les envoyer. Ça fait vraiment un beau petit moment pour ces gens-là, des fois, qui manquent un peu de pied. On le sait, en 2023, 2024, c'est plus difficile des fois. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes, il y a beaucoup de petites entreprises dans notre coin qui sont silencieuses, trop.
Puis ce genre d'activité-là permet de les faire briller. Alexandra, gardez votre enthousiasme. Bien, je vais essayer. Ça fait tellement du bien, surtout lundi matin. Oui. Merci beaucoup. Ben, puis, merci. Continuez votre beau travail. Puis c'est sûr que le complexe culturel des sportifs en santé durable, c'est le projet. Et quand vous avez des bonnes nouvelles, gênez-vous pas, vous pouvez venir nous les annoncer. On vous recevra avec un grand plaisir. Absolument, on va être tellement fiers. Merci beaucoup. Merci. Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Voilà.